Révisons la subordonnée circonstancielle. Allez, c'est parti. Je vous rappelle que cette vidéo n'a pas pour fonction d'explorer la notion à fond, mais qu'elle doit vous permettre de réviser en répondant à des questions. N'hésitez pas à la mettre en pause pour avoir plus de temps pour réfléchir. La subordonnée circonstancielle est une notion au programme de première et peut donc constituer une question de grammaire à l'oral du baccalauréat. Une proposition subordonnée est une proposition qui entre dans la dépendance d'une autre proposition. Nous sommes nécessairement donc dans une phrase complexe. Une proposition subordonnée est une proposition, c'est-à-dire qu'elle est construite autour d'un verbe conjugué, qui va rentrer dans la dépendance d'une autre proposition, toujours autour d'un verbe conjugué, qui porte, elle, l'action principale, c'est-à-dire le moteur de la phrase. Ce que l'on peut dire sur la proposition subordonnée, c'est qu'elle ne peut jamais fonctionner toute seule. Il existe 3 types de subordonnées en français. La proposition relative, qui complète un nom ou un pronom présent dans la proposition principale. La subordonnée complétive, qui va, elle, compléter le verbe de la proposition principale. Et enfin, celle qui nous intéresse aujourd'hui, la proposition subordonnée circonstancielle, qui indique une circonstance de l'action de la proposition principale. Comme on vient de le dire, la proposition subordonnée circonstancielle apporte des informations sur les circonstances de l'action de la principale. Elle complète donc l'ensemble de la proposition principale et non pas une partie, comme le nom ou le pronom pour la relative ou le verbe pour la complétive. Elle va donner des informations sur différentes circonstances comme le but, la cause, le temps, la condition ou l'hypothèse, l'opposition ou la concession, la comparaison ou la conséquence de l'action de cette principale. Pour repérer une proposition subordonnée circonstancielle, il faut impérativement repérer le mot subordonnant. Il faut faire attention car souvent la subordonnée circonstancielle est séparée de la principale par une virgule et il ne faut surtout pas l'analyser comme une simple juxtaposition. Il faut bien repérer le mot subordonnant qui est souvent complexe, c'est-à-dire en 2 parties, comme c'est le cas par exemple pour tandis que. Intéressez-vous plus particulièrement au morphème que, qui constitue souvent la deuxième partie de ces mots subordonnants en 2 parties. Parfois il est même collé à la première partie, comme c'est le cas par exemple pour lorsque. Vous pouvez également avoir affaire à des mots subordonnants comme si ou quand. Pour identifier la circonstance apportée par la subordonnée circonstancielle, il faut encore s'intéresser plus particulièrement aux mots subordonnants. En effet, ils nous renseignent sur la valeur de la subordonnée. Dans la phrase « Je faisais du vélo quand j'étais petite », la subordonnée circonstancielle « quand j'étais petite » est ouverte par le mot subordonnant « quand » qui indique une valeur temporelle. Attention, certains subordonnants peuvent avoir des valeurs différentes selon le contexte d'emploi. C'est le cas du mot subordonnant « comme ». Prenons la première phrase, comme je suis petite, je ne peux monter sur le mur. Ici, le mot subordonnant comme est équivalent à un parce que. Parce que je suis petite, je ne peux monter sur le mur. Il a donc, dans cette phrase, une valeur causale. Prenons un autre exemple, je suis parti comme il arrivait. Ici, le mot subordonnant comme est équivalent à au moment où. Je partis au moment où il arrivait. Le mot subordonnant comme a ici donc plutôt une valeur temporelle. Oui, comme tout complément circonstanciel, la subordonnée circonstancielle peut se déplacer. En effet, c'est parce qu'elle complète l'ensemble de la proposition principale qu'elle peut se déplacer autour de celle-ci. Attention toutefois, dans des phrases très complexes où il y aurait plusieurs verbes conjugués, il faut bien rattacher la proposition subordonnée circonstancielle à une action précise. Elle ne peut donc pas se déplacer n'importe où dans la phrase, elle doit rester à côté de la proposition qu'elle complète. Si je prends la phrase « je faisais du vélo quand j'étais petite », il est tout à fait possible de dire « quand j'étais petite, je faisais du vélo » sans changer le sens. Oui, il est tout à fait possible de supprimer une subordonnée circonstancielle. Elle n'apporte qu'un complément d'information sur les circonstances de l'action de la principale. Elle n'est donc pas nécessaire à cette principale et elle est supprimable sans changer le sens de celle-ci. Quand je dis « je faisais du vélo quand j'étais petite », il est tout à fait possible de dire « je faisais du vélo » sans changer le sens de « je faisais du vélo ». On conserve d'ailleurs l'idée de passé de cette action avec le verbe « je faisais » qui est à l'imparfait.
La subordonnée circonstancielle peut se remplacer évidemment par un complément circonstanciel de même valeur. On peut donc lui substituer un complément circonstanciel nominal qui va exprimer la même circonstance. Par exemple, je t'attends pour que nous puissions aller au cinéma peut se remplacer par je t'attends pour notre séance de cinéma. Dans la première phrase, pour que et dans la seconde, pour expriment la même circonstance de but. Oui, il existe des cas particuliers, et notamment la subordonnée circonstancielle de conséquence qui nous pose quelques problèmes. Celle-ci n'est pas classée dans les circonstancielles pures, comme c'est le cas des précédentes que nous venons de voir. En effet, elle ne peut jamais se déplacer. La conséquence doit toujours être exprimée après la cause. On dit qu'elle est postposée. Dans la phrase j'ai grandi de telle sorte que j'atteins le panier, il n'est pas possible de déplacer la subordonnée circonstancielle de telle sorte que j'atteins le panier pour la placer avant. En effet, la phrase de telle sorte que j'atteins le panier, j'ai grandi ne veut strictement rien dire. Parfois, elle ne peut pas se supprimer. Et c'est le cas notamment de ce que l'on appelle les systèmes corrélatifs. On a déjà vu que le mot subordonnant de la subordonnée circonstancielle est souvent en deux parties. Cependant, on parle de système corrélatif quand ce mot subordonnant en deux parties est entrecoupé par un autre mot qui appartient à la principale. Prenons un exemple. Il est si grand qu'il atteint le panier de basket. Le mot subordonnant est si que. Nous voyons que c'est un mot en deux parties. Sauf qu'ici, dans ce cas, il est séparé par l'adjectif grand. En réalité, si la proposition subordonnée circonstancielle de conséquence ne peut se supprimer, c'est parce qu'une partie du mot subordonnant est dans la principale et que le deuxième mot, que, ouvre effectivement la subordonnée. Il n'est pas possible donc de la supprimer sans changer le sens ou la nature de la phrase. Par ailleurs, notre subordonnée circonstancielle de conséquence ne peut pas se remplacer par un complément circonstanciel nominal qui exprimerait la même valeur. Le mode utilisé dans la subordonnée circonstancielle dépend de la façon dont on envisage la circonstance. En effet, on utilise l'indicatif si la circonstance exprimée par la circonstancielle a eu lieu, a lieu ou aura lieu avec une certaine idée de certitude. Dans mon exemple, je faisais du vélo quand j'étais petite. Ici, on voit que l'indicatif est employé avec j'étais, car effectivement, cet épisode de ma vie a bien eu lieu. On utilise au contraire le subjonctif si on envisage la possibilité que la circonstance n'ait pas lieu, ou si l'on sait qu'il existe une autre possibilité à l'action. Si on reprend notre phrase « Je t'attends pour que nous puissions aller au cinéma », on voit que l'attente évoquée par le locuteur dans la proposition principale, avec « Je t'attends », est liée à un objectif clair, aller au cinéma. Cependant, il est évident que si la personne attendue n'arrive pas à l'heure, la séance de cinéma sera compromise. En utilisant le subjonctif, celui qui exprime cette phrase sait qu'il a un objectif clair, mais que celui-ci a une possibilité de ne pas se réaliser. Dans les faits, toutes les circonstancielles de but sont toujours au subjonctif. Quand on exprime un but, on exprime ce que l'on cherche à obtenir, tout en sachant qu'il est possible que cela ne se réalise pas. Récapitulons. Pour analyser une subordonnée circonstancielle, il faut passer par 4 étapes. Il faut tout d'abord repérer les propositions et le mot subordonnant. Dans la phrase « Je faisais du vélo quand j'étais petite », je faisais du vélo est la proposition principale, quand j'étais petite est la proposition subordonnée introduite par le mot subordonnant quand. Dans un deuxième temps, il faut identifier la valeur de la circonstancielle. Ici, le mot subordonnant quand indique que ma proposition subordonnée a une valeur temporelle. Dans un troisième temps, il faudra vérifier que la circonstancielle se déplace et se supprime. Dans cette phrase, il est tout à fait possible de placer la subordonnée avant la principale, quand j'étais petite je faisais du vélo, ou de complètement supprimer cette subordonnée en ne conservant que je faisais du vélo. Il est évident que ce test de déplacement ou de suppression permettra de mettre en évidence le cas particulier que constitue la subordonnée circonstancielle de conséquence. Il faut enfin identifier le mode du verbe de la complétive. Dans notre cas, quand je faisais du vélo est exprimé à l'indicatif, car l'action qui évoque une enfance est envisagée comme réalisée, comme certaine. Si vous avez tout compris, c'est maintenant à vous de jouer. Allez, à bientôt!